Au-delà des étoiles, dans un temps si ancien que l'humanité ne conservait encore aucun souvenir, un souffle primitif vint déchirer le silence cosmique. Une force inconnue, puissante, et pourtant empreinte de douceur, donna naissance à un monde. Ou plutôt, à notre monde tel que nous l'allons découvrir. Aujourd'hui, je vous invite à suivre un voyage extraordinaire, celui des Anunnaki, ces êtres mythiques de la Mésopotamie, porteurs d'un dessein spirituel et cosmique. Vous percevrez comment, à travers eux, s'est tissée la trame de l'univers, la naissance de la Terre, et peut-être, la mission secrète de l'âme humaine. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous traverserons ensemble 4 grands chapitres, mêlant mystère, sagesse ancienne et réflexion sur notre propre place dans l'univers. Si ce récit vous intrigue, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains voyages. Il fut un temps, bien avant les civilisations, avant les mers et les continents, avant même que le soleil n'ait un nom, où l'univers n'était qu'un souffle endormi. Une vibration silencieuse flottait dans l'éther, une conscience pure, éternelle, sans forme ni limite. Les Sumériens disaient que tout débuta par le Namu, l'océan primordial, une matrice cosmique d'où tout jaillit. Et dans ce néant vibrant, une première dualité apparut. An, le ciel, et Ki, la terre. De leur union, naquit la première étincelle d'existence. Mais ce n'était pas une naissance ordinaire. Ce fut un appel, une volonté d'ordre au cœur du chaos. Car déjà, dans les profondeurs invisibles du firmament, des êtres veillaient. Ils n'étaient ni dieux, ni simples esprits, mais porteurs d'une connaissance si ancienne qu'elle semblait antérieure à la matière elle-même. Ils venaient d'un monde lointain, Nibiru, l'étoile vagabonde. Leur peuple, les Anunnaki, ceux qui du ciel vinrent sur la terre. Nibiru était un astre singulier, errant sur une orbite longue et elliptique, qui croisait celle de notre jeune système solaire tous les 3600 ans. Ses habitants, d'une intelligence et d'une puissance démesurées, regardaient vers la terre, alors encore brute, fumante, couverte de mers acides et de volcans. Selon les tablettes sumériennes retrouvées à Ninive et à Eridu, Nibiru souffrait d'un lent déclin. Son atmosphère, fragilisée, menaçait leur survie. Les Anunnaki cherchèrent dans les étoiles un espoir, un refuge, une ressource capable de restaurer la vie sur leur monde. C'est alors que Enki, fils de Anu, roi de Nibiru, découvrit dans les profondeurs de l'espace une perle bleue, la Terre. Les anciens textes décrivent la fascination de ces êtres célestes devant la beauté primitive de notre planète. Ils virent les eaux danser autour des continents encore jeunes, et le souffle du ciel caresser la croûte en fusion. Alors Enki dit, « Voici la matrice, voici le lieu où le ciel et la terre s'épouseront. » Les premiers vaisseaux descendirent. Les Anunnaki prirent pied sur la terre, sur une région que les tablettes appellent Eridu, la demeure lointaine. Ce fut, selon certains chercheurs, la première cité des dieux, et le premier berceau de l'humanité. Sous la direction d'Enki et de son frère Enlil, la terre fut façonnée. Ils établirent des colonies, construisirent des observatoires célestes, et commencèrent à extraire les ressources nécessaires à leur mission. L'or. Pas pour la richesse, mais pour la survie. Selon la tradition, cet or devait être réduit en particules pour réparer l'atmosphère de Nibiru. Mais la Terre, dans sa fougue volcanique, se révéla dangereuse. Les Anunnaki durent adapter leur science à ce nouveau monde. Ils étudièrent le magnétisme, les vents, le rythme des étoiles, les forces invisibles qui reliaient la matière et l'esprit. C'est ainsi que naquit la première science sacrée, l'art de l'équilibre entre le ciel et la terre, que plus tard les humains appelleraient magie, alchimie ou spiritualité. Pour stabiliser la terre, Enki eut une idée audacieuse. Créer des formes de vie capables d'entretenir l'harmonie naturelle. Ils commencèrent par modeler les espèces animales, fusionnant l'énergie vitale
avec la matière terrestre. Le souffle de Namu traversa les océans, donnant naissance à la diversité des créatures. Mais Enki voulait aller plus loin. Il rêvait d'un être capable de penser, de se souvenir, de chercher la lumière. Alors, selon la tablette d'Atra-Asis, Enki prit de la poussière de la terre et y mêla le sang d'un Anunnaki sacrifié, un être de haute lignée nommé Geshtu-e, l'esprit de compréhension. De cette union naquit l'Adamu, le prototype de l'humain. Mais ce n'était pas un simple esclave de chair. Dans son essence, Enki avait glissé une étincelle divine, un fragment de conscience céleste. Ainsi l'homme devint le lien entre la terre et le ciel. C'est là que débuta la grande énigme de l'humanité. Étions-nous créés pour servir les dieux ou pour poursuivre leur œuvre? Enlil, frère d'Enki, vit cette création comme une transgression. Il craignait que l'homme, doué de trop de conscience, ne devienne incontrôlable. Ainsi débuta la guerre silencieuse des Anunnaki. D'un côté Enki, protecteur de l'humanité, de l'autre Enlil, gardien de l'ordre divin. Les archives sumériennes décrivent leurs affrontements par le feu et le vent, leur cité s'élevant et s'effondrant sous la colère des éléments. Les Anunnaki n'étaient pas unis, et dans ce tumulte céleste, l'homme observait, apprenait, grandissait. De ces luttes naquirent les mythes du déluge, de la tour de Babel et de la chute du jardin d'Éden, tous en réalité les fragments d'un même souvenir, celui du temps où les dieux marchaient parmi les hommes. Pourtant, au-delà des luttes et des épreuves, Enki conserva un but secret, éveiller dans l'humanité la mémoire du divin. Chaque temple bâti, chaque symbole gravé dans la pierre, chaque regard tourné vers les étoiles devait rappeler à l'homme ses origines célestes. Les Anunnaki savaient que viendrait le jour où leurs vaisseaux quitteraient la terre. Mais avant de partir, ils semèrent les clés de la connaissance, les mathématiques, l'astronomie, l'écriture et surtout le souffle spirituel, cette flamme intérieure que rien ne peut éteindre. Et ainsi, les humains commencèrent leur propre voyage. Un voyage à travers le temps, à travers la douleur et la gloire, pour retrouver un jour la vérité perdue de leur Créateur. Le vent de Nibiru soufflait dans les mémoires anciennes. Sur la terre encore jeune, les dieux observaient la naissance d'un monde qu'ils avaient façonné de leurs mains, mais dont ils avaient perdu le contrôle. L'homme, cette création bâtie de chair et d'esprit, commençait à rêver. Et dans ses rêves, il se voyait libre. Sous la lumière de la constellation du Taureau, les cités des Anunnaki brillaient comme des joyaux. Eridu, Nippur, Bad Tibira. Autant de noms murmurés aujourd'hui comme des mythes, mais jadis bien réels, vibrant de technologies si avancées qu'elles défiaient les siècles. Au centre de ces cités, les deux frères, Enlil et Enki, régnaient sur des visions opposées du monde. Enki, seigneur des eaux et du savoir, voyait dans les humains les héritiers du divin. Enlil, maître des vents et des ordres, les voyait comme une erreur. Leur père, Anu, observait depuis Nibiru, silencieux. Mais le silence des dieux n'est jamais éternel, car dans les profondeurs du ciel, un déséquilibre cosmique grandissait. Nibiru s'approchait de nouveau de la Terre, sa course elliptique ramenant avec elle des tempêtes magnétiques, des tremblements et des tensions dans les âmes de ceux qui venaient du ciel. Lorsque le grand astre s'approchera de la demeure des hommes, le feu du ciel consumera la paix, disait une tablette retrouvée à Sipar. Et c'est alors que commença la grande division. Tous les Anunnaki n'étaient pas d'accord sur la destinée de la Terre. Certains suivaient Enki, le porteur de lumière, et prônaient l'union entre les dieux et les humains. D'autres restaient loyaux à Enlil, gardien de la loi divine, craignant que les créations mortelles ne contaminent leur pureté céleste. Les textes de la tablette de Kuta mentionnent les Igigi, de jeunes dieux chargés de surveiller les opérations minières et les cités humaines. Ces Igigi, lassés d'obéir, commencèrent à murmurer. Ils observaient les femmes humaines et voyaient en elles la beauté d'un monde neuf. Et alors, le cœur des étoiles se troubla. Ils descendirent
attirés par la chair et le souffle. Ils prirent pour épouses les filles des hommes, et leur sang se mêla à celui de la terre. De cette union naquirent les Néphilim, les géants des traditions hébraïques, êtres d'une force colossale, mais d'une âme tourmentée. Les tablettes parlent d'eux comme d'un peuple hybride, conscient de sa différence, cherchant un sens entre les cieux et la poussière. Mais pour Enlil, cette transgression fut l'insulte suprême. Le sang des cieux s'est mêlé à la terre. La loi de Nibiru est brisée. Ainsi débuta la guerre des dieux. Les vents de feu se levèrent. Les Anunnaki dressèrent des cités volantes, d'immenses plateformes lumineuses flottant au-dessus des mers. Les humains regardèrent le ciel, émerveillés et terrifiés, croyant voir les dragons de feu des légendes. Les éclairs déchirèrent les nuages, et les montagnes tremblèrent lorsque les vaisseaux des dieux s'affrontèrent. Enki, fidèle à sa promesse envers l'humanité, chercha à protéger la terre. Il guida les hommes vers les montagnes, leur enseignant à survivre, à lire les étoiles, à prier non pas par peur, mais par mémoire. Enlil, lui, ordonna la destruction des hybrides et de leurs cités. Il libéra des armes terrifiantes, que les textes nomment les 7 vents de la mort. Armes nucléaires divines, capables de réduire à néant des régions entières. Les Sumériens en gardèrent le souvenir. Le ciel se couvrit de poussière, le soleil se voila, les fleuves changèrent de cours, et l'homme pleura les dieux partis dans la tempête. Des millénaires plus tard, des archéologues découvriront des zones vitrifiées en Mésopotamie et dans la vallée de l'Indus, témoins silencieux, peut-être, de cette guerre oubliée. Mais Enki savait que la destruction ne sauverait rien. Alors que Nibiru s'approchait, son influence gravitationnelle provoqua des bouleversements terrestres, raz-de-marée, pluie de feu, tremblements de terre. Enlil vit là un châtiment divin, que les eaux nettoient la terre, que l'homme soit effacé. Enki, ne pouvant s'opposer ouvertement à son frère, décida de préserver la flamme. Il apparut en songe à un humain juste, Utnapishtim, le Noé sumérien, et lui dit « Construis une grande barque, couverte et scellée. Sauve-toi avec ta famille et les semences de toutes choses vivantes, car bientôt, le souffle du ciel balayera la terre. » Et le déluge vint. Les pluies tombèrent pendant 40 jours et 40 nuits, symbole des cycles cosmiques, et les vagues engloutirent les cités des dieux. Lorsque le silence revint, la terre avait changé. Les Anunnaki restants descendirent une dernière fois, contemplèrent leur œuvre et pleurèrent sur ce monde qu'ils avaient voulu perfectionner. « Nous avons voulu créer des dieux, et nous avons enfanté des rêveurs, » dit Enki, le cœur brisé. Après le déluge, un nouveau monde commença. Les montagnes révélèrent des terres fertiles. L'air semblait plus doux, les étoiles plus lointaines. Les Anunnaki décidèrent de quitter la terre, laissant derrière eux des temples et des mystères. Mais avant de partir, Enki grava les codes de lumière, des tablettes d'émeraude contenant les lois de la création, les secrets de l'énergie vitale et la promesse du retour. Ces tablettes, selon la légende, furent cachées dans des sanctuaires souterrains, gardés par des prêtres initiés. Certains disent qu'elles réapparurent en Égypte, d'autres qu'elles dorment encore sous le sable de l'Irak ancien. Les humains, eux, recommencèrent à bâtir. Ils inventèrent des langues, des croyances, des rois et des dieux, sans se douter que leurs dieux avaient été des voyageurs venus des étoiles. Et au fond de leur mémoire, dans les rêves et les visions mystiques, subsistait une voix. « Souviens-toi, enfant de la terre, tu portes en toi la semence du ciel. » Les traditions ésotériques affirment que chaque être humain porte dans son ADN un code dormant, un fragment du savoir originel. Les anciens prêtres sumériens l'appelaient Me, l'essence divine. Lorsque l'homme prie, médite ou crée, il réactive ce code. Ainsi, selon Enki, la véritable immortalité ne réside pas dans la chair, mais dans la mémoire de la lumière. L'humanité devint alors le miroir des dieux, capable de bonté et de destruction, de sagesse et d'orgueil. Les Anunnaki n'étaient plus visibles, mais leurs symboles persistaient, les ailes doubles,
le serpent, l'étoile à 8 branches. Chacun portait un message. La connaissance est un pont entre les mondes. Quand le déluge se retira et que les eaux redessinèrent les continents, l'humanité se réveilla dans un monde neuf. Le ciel semblait plus vaste, la lumière plus dorée, comme si la terre elle-même respirait un autre air. Les anciens dieux, les Anunnaki, avaient de quitter les plaines, mais leurs traces demeuraient, des ruines de pierre, des signes gravés, des mythes murmurés par le vent. Et surtout, une présence, car les dieux, même absents, avaient laissé dans l'esprit humain la nostalgie du ciel. Des générations passèrent. Les survivants du grand cataclysme enseignèrent à leurs descendants les histoires de ceux qui vinrent des étoiles. Ces récits, transmis d'âge en âge, devinrent les fondations des religions, des temples et des mystères initiatiques. Mais sous la surface de ces mythes brillait un secret. L'homme avait été façonné pour évoluer. Enki l'avait voulu ainsi. Chaque cellule, chaque vibration de son être contenait un code, une mémoire silencieuse de la lumière originelle. Les Sumériens, premiers à renaître, bâtirent à nouveau des cités, Eridu, Ur, Lagash. Là, les prêtres gravèrent sur des tablettes d'argile les symboles que les dieux leur avaient laissés, les meux, lois divines de la création. Ces lois enseignaient comment maintenir l'équilibre entre le ciel et la terre, comment écouter la vibration du cosmos dans le souffle du vent, et comment invoquer les forces qui soutiennent la vie. Mais l'homme, assoiffé de puissance, oublia peu à peu le sens de ces symboles. Les meux devinrent des outils de pouvoir et non de sagesse. Alors, les gardiens du savoir, descendants directs des prêtres d'Enki, décidèrent de cacher la connaissance. C'est ainsi que commença l'ère des mystères. Des fragments des tablettes d'émeraude racontent que, bien après la chute de Sumer, un groupe d'initiés traversa les mers à la recherche d'une terre où le soleil renaît chaque matin dans la pureté du ciel. Ils atteignirent une vallée dominée par un fleuve immense, le Nil. Là, ils rencontrèrent un peuple primitif, mais spirituellement ouvert, qui vénérait déjà les cycles du soleil et de la lune. Les prêtres venus d'Eridu enseignèrent aux anciens Égyptiens les mathématiques célestes, l'astronomie, l'écriture sacrée et le culte du principe unique de vie, Ra, la lumière originelle. Mais derrière Ra, il y avait un autre nom, plus ancien, An, le dieu du ciel, le même Anu des Anunnakis. L'Égypte devint alors le nouveau berceau du souvenir céleste. Les pyramides, construites bien plus tard, furent conçues non pas comme des tombes, mais comme des portes stellaires, des machines spirituelles alignées sur Orion et Sirius, les constellations d'origine des dieux. Chaque pierre posée, chaque couloir creusé, suivait un code précis. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ces mots, transmis plus tard par Hermès Trismégiste, ne sont rien d'autre qu'un écho du serment d'Enki, relier la terre au ciel. Dans les temples de Kemet, un être mystérieux apparut. Thoth, le dieu à tête d'ibis, maître de la parole divine, de la géométrie sacrée et du temps. Les prêtres l'appelaient le seigneur de la balance céleste. Mais dans les cercles ésotériques les plus anciens, on murmurait un autre nom, Enki, revenu sous une nouvelle forme. Thoth enseigna aux humains les arts de l'écriture et du calcul, mais aussi les secrets du passage entre les mondes. Il leur apprit que le corps humain était une pyramide vivante, un temple construit selon les mêmes proportions que les étoiles. Les textes hermétiques, redécouverts plus tard à Alexandrie, affirment « L'homme est le miroir du cosmos, son souffle est le vent du ciel, et son cœur est l'étoile du matin ». C'est dans ces enseignements que l'on retrouve le sceau de la connaissance anunnakienne. La conviction que le divin n'est pas extérieur à nous, mais inscrit dans notre structure même. Les siècles passèrent, et le monde changea. Les empires naquirent et tombèrent, mais les gardiens du savoir restèrent cachés. Dans les montagnes du Sinaï, dans les temples de Dendera, dans les grottes d'Abydos, des communautés secrètes préservèrent les fragments des anciennes lois. Ces initiés se faisaient appeler les frères du silence.
Ils savaient que les dieux reviendraient un jour, lorsque l'humanité serait prête à comprendre. Leur mission n'était pas de régner, mais de préparer la mémoire. Ils enseignaient à travers les symboles. Le serpent, symbole de la connaissance cyclique. L'œil d'Horus, symbole de la conscience éveillée. La croix en C, l'Ankh, symbole de la vie éternelle issue de la fusion du ciel, le cercle, et de la terre, la croix. Ces symboles n'étaient pas religieux, ils étaient vibratoires. Ils agissaient sur la conscience humaine, rappelant sans mot dire l'origine céleste de notre esprit. Les prêtres d'Abydos, initiés au mystère d'Orion, enseignaient que l'âme, après la mort, voyageait à travers les étoiles pour rejoindre la demeure des dieux. Les pyramides, parfaitement alignées avec le baudrier d'Orion, servaient de cartes célestes. Ce n'était pas une métaphore. Les anciens pensaient réellement que les âmes pouvaient s'élever à travers des vortex énergétiques reliés aux constellations d'origine des Anunnaki. Orion, Osiris, Sirius, Isis et la Voie lactée formaient le pont cosmique, ou Duat. Les textes des chambres du roi de la Grande Pyramide parlent de la montée de la lumière intérieure vers les cieux d'Orion. Les prêtres savaient que, sous certaines fréquences vibratoires, la matière pouvait se dissoudre, ouvrant la voie à la conscience pure. Un phénomène que la science moderne commencerait à comprendre sous le nom de champ de résonance quantique. Ainsi, la pyramide n'était pas seulement un tombeau, mais un instrument spirituel, un résonateur capable de faire vibrer la conscience jusqu'à sa source cosmique. Mais toutes les civilisations ne comprirent pas le message. Les Atlantes, héritiers des fragments de Sumer et d'Égypte, cherchèrent à manipuler les forces célestes à des fins de domination. Les anciens textes parlent de cristaux de pouvoir, de temples submergés, de portails ouverts trop tôt. Et la mer engloutit leur orgueil. Ce fut la seconde chute. Mais les initiés survivants semèrent à nouveau la graine de lumière. En Inde, en Amérique du Sud, chez les Mayas, les Dogons, les Incas. Tous portèrent le souvenir d'un peuple venu des étoiles. Les Dogons, au Mali, parlaient de Nomo, les maîtres de l'eau, venus de Sirius. Les Mayas, eux, disaient que les dieux descendirent sur la terre pour enseigner le temps. Et les anciens druides d'Europe évoquaient les hommes serpents de lumière. Ces traditions, éparpillées sur tous les continents, racontent la même histoire sous des visages différents, celle des Anunnaki et de la conscience universelle. À travers toutes ces civilisations, une leçon commune se dessine. L'homme est un voyageur du temps, un fragment du divin en quête de son origine. Les Anunnaki n'ont jamais été seulement des dieux de chair et de métal. Ils représentent les forces de l'évolution spirituelle, les archétypes de la connaissance, du courage et de la chute. Ceux qu'on appelait dieux étaient aussi des miroirs, des êtres qui nous rappelaient que la véritable ascension ne vient pas du ciel, mais de l'intérieur. Les mystiques modernes, comme Nikola Tesla ou Carl Jung, reprirent cette idée à leur manière. Tesla parlait de la fréquence de la conscience cosmique, Jung de l'inconscient collectif universel, des mots modernes pour dire une chose ancienne. Tout est vibration, et dans chaque vibration sommeille la mémoire du ciel. Le monde moderne avance à la vitesse de la lumière, mais son âme semble s'être perdue dans les ombres. Les métaux, les machines, les écrans, autant de reflets d'un savoir ancien, fragmenté, oublié. Pourtant, depuis quelques décennies, un murmure s'élève, subtil mais permanent, le retour des dieux. Pas sous la forme de vaisseaux flamboyants ni de thunderbolts célestes, mais dans le regard des hommes et des femmes qui commencent à se souvenir. Le temps de la mémoire est revenu. À travers le monde, les témoignages se multiplient. Lumière dans le ciel, pulsations magnétiques inhabituelles, rêves collectifs d'étoiles et de villes d'or suspendues dans l'espace. Certains y voient la preuve du retour de Nibiru, la planète des Anunnakis, invisible pour nos yeux, mais perceptible par nos âmes. Les traditions sumériennes disaient que lorsque Nibiru s'approcherait à nouveau du système solaire,
le voile de l'oubli se déchirerait. Les hommes commenceraient à se rappeler leur origine. Les anciens prêtres appelaient cette ère l'aube du deuxième soleil. Non pas une nouvelle étoile dans le ciel, mais une lumière intérieure, celle de la conscience qui se réveille. Depuis les années 1980, les astrophysiciens observent des perturbations étranges dans les orbites des planètes externes. Et pendant que la science observe, la spiritualité comprend. Le retour de Nibiru n'est peut-être pas physique, mais vibratoire. Une fréquence qui résonne dans nos cellules, réveillant la part endormie de notre ADN anunnakienne. Partout, des hommes et des femmes ressentent l'appel, une nostalgie sans mots, un sentiment d'être né ailleurs. Ils parlent de rêves d'étoiles, de langage de lumière, de code de réveil. Les anciennes prophéties d'Enki annoncèrent que, lorsque la Terre entrerait dans le rayon photonique de la galaxie, les âmes portant la semence du ciel s'éveilleraient. Elles reconnaîtraient leur mission, restaurer l'équilibre perdu entre la science et le sacré, la matière et l'esprit. Ces éveillés ne sont pas des prophètes, mais des êtres ordinaires, artistes, chercheurs, enfants sensibles, méditants, scientifiques, voyageurs. Leur arme, la conscience. Leur pouvoir, la mémoire. Ils savent, au plus profond d'eux, que l'histoire humaine n'est pas linéaire, mais cyclique. Ce qui fut oublié doit être réintégré, non comme une religion, mais comme une résonance. De plus en plus, les anciens savoirs refont surface. Les tablettes sumériennes traduites par George Smith et Zecharia Sitchin, les enseignements hermétiques, les codes mayas, les textes gnostiques, tous pointent vers une même vérité. L'homme est un pont entre les mondes, et la clé du retour est dans son cœur. Les sciences modernes rejoignent ces idées. La physique quantique parle d'un univers où la matière répond à la conscience. Les neurosciences découvrent que les émotions humaines influencent le champ électromagnétique terrestre. L'astrophysique explore les dimensions cachées du temps. Tout semble confirmer ce que les Anunnakis savaient. L'univers est vivant, et nous en sommes les nerfs. Ainsi, les dieux n'ont jamais quitté la terre. Ils dorment dans chaque âme, attendant que le feu sacré les réveille. Les tablettes d'Orion, mentionnées dans les archives d'Abydos, contiennent une prophétie mystérieuse. Quand les 3 étoiles s'aligneront à nouveau dans le cœur du ciel, et que le feu descendra de Sirius B, les fils de la lumière se souviendront. En 2025, les astronomes confirment un nouvel alignement d'Orion avec le Soleil et Sirius, phénomène qui ne se produit que tous les 26 000 ans, le cycle précessionnel complet de la Terre. Pour les sages des temps anciens, ce cycle marquait la fin d'une ère et le début d'une autre, le passage de l'humanité vers le plan de la conscience. Ce n'est pas une catastrophe, mais une renaissance. Les forces cosmiques réactivent à la connexion entre la Terre et Nibiru, entre l'homme et les étoiles. Les sons du ciel, les vibrations solaires, les ondes gamma qui baignent notre planète ne sont pas des hasards, ce sont les langages du retour. Dans cette nouvelle ère, l'esprit d'Enki renaît à travers nous. Il n'est plus le dieu des mers, mais le gardien de l'eau intérieure, la conscience fluide qui unit tous les êtres. Il chuchote à l'oreille des chercheurs de vérité. N'attendez plus le retour du ciel, car le ciel est déjà en vous. Les Anunnakis, jadis perçus comme des êtres de pouvoir, apparaissent désormais comme des symboles de transformation intérieure. Leur vrai héritage n'est pas la technologie ou l'or, mais la conscience de l'unité du vivant. Les anciens enseignements sumériens disent que le véritable retour des dieux se produira quand l'humanité apprendra à écouter son cœur comme elle écoute le ciel. Au-delà des religions et des dogmes, cette prophétie annonce la fusion du ciel et de la terre dans la conscience humaine. Les anciens symboles reprennent vie. La croix Ansé, Ankh, devient le signe de la réconciliation entre l'esprit et la matière. Le serpent Kundalini s'élève dans la colonne humaine, réactivant la mémoire céleste. L'œil d'Horus s'ouvre dans le front, la vision intérieure. Chaque être humain devient ainsi un temple vivant, un point d'intersection entre les plans. Ce que les Anunnakis avaient commencé dans la chair
l'homme le termine dans l'esprit. Et si le retour des Anunnakis était déjà en cours? Pas à travers des vaisseaux, mais à travers les pensées nouvelles, les enfants cristal, les rêveurs éveillés, les scientifiques spirituels, les âmes poétiques qui se rappellent leur origine d'étoiles. Ils ne viennent pas régner, mais nous accompagner vers le prochain seuil de l'évolution humaine, la conscience galactique. Leur retour ne sera pas vu, mais ressenti. Un jour, le monde regardera le ciel et sentira que les étoiles lui parlent à nouveau. Et dans ce silence sacré, une voix intérieure murmurera « Tu n'as jamais été seul, tu étais nous, tu es nous ». L'histoire des Anunnakis n'est pas seulement celle de notre création, c'est celle de notre destinée. Nous sommes le résultat de leur science, mais aussi les héritiers de leur âme. Leur voyage n'était pas une conquête, mais une initiation. Ils ont semé la vie pour que la conscience puisse se contempler elle-même. Et aujourd'hui, alors que l'humanité se tient à la croisée des chemins, le véritable choix est devant nous. Suivre le chemin de l'ombre, celui du pouvoir et de l'oubli, ou retrouver le chemin de la lumière, celui du souvenir et de l'unité. Car le retour des dieux ne sera pas un événement extérieur, mais un saut de conscience collectif. Le jour où l'humanité regardera les autres non comme des étrangers, mais comme des reflets du divin, alors les Anunnakis seront revenus. Et la lumière se souviendra d'elle-même. Et voilà, notre voyage touche à sa fin. Nous avons traversé ensemble les âges, franchi les portes du ciel, effleuré la naissance de la terre, et écouté les murmures oubliés des dieux anciens. Des océans de Namou jusqu'aux étoiles d'Orion, des temples d'Éridu aux pyramides d'Égypte, nous avons redécouvert une vérité que les Anunnakis avaient laissée en héritage. Nous sommes bien plus que ce que nous croyons être. L'histoire des Anunnakis n'est pas seulement celle des dieux venus des étoiles, mais celle de l'humanité tout entière. Une histoire d'évolution, de mémoire et de retour à soi. Car, au fond, le plus grand mystère n'est pas dans les cieux, mais dans le cœur de l'homme. Si tu es encore là, à ce moment précis, c'est que quelque chose en toi a vibré. Peut-être une résonance, une intuition, un souvenir, ou simplement le sentiment que ce récit, aussi ancien soit-il, te parle d'une vérité intérieure. Je te remercie, sincèrement, d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Merci d'avoir voyagé à travers le temps, les étoiles et les mystères avec moi. Chaque minute que tu passes ici, chaque mot que tu écoutes, nourrit la flamme de cette communauté d'âmes curieuses, ouvertes et passionnées. Alors si cette histoire t'a touché, offre un like, abonne-toi à la chaîne Histoires émouvantes et partage cette vidéo pour que d'autres puissent, eux aussi, se souvenir. Car plus nous serons nombreux à rallumer cette lumière, plus elle brillera fort. Et souviens-toi, les dieux ne sont jamais partis. Ils vivent à travers toi, à travers moi, à travers chaque regard tourné vers les étoiles. À très bientôt pour une nouvelle histoire, un autre voyage, une autre émotion. Et d'ici là, garde ton cœur ouvert, ton esprit libre et ton regard levé vers le ciel.